Salut chers abonnés, je voudrais aujourd'hui vous parler de l'affaire Martinez-Zogo. Vous savez très bien qu'une étape importante a été franchie ce 29 février avec la publication de l'ordonnance de renvoi. Le juge Pierrot Narcisse Zié, le troisième juge d'instruction nommé dans cette affaire en décembre dernier, a donc livré ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi. Il s'agit en fait du document qui met fin à l'information judiciaire. L'information judiciaire, c'est la période d'enquête qui précède l'ouverture du procès. Donc aujourd'hui, on sait à peu près ce qui s'est passé, comment est-ce que Martinez-Zogo a été filé, enlevé et torturé avant d'être tué. On sait aujourd'hui qui sont les personnes impliquées dans cet assassinat odieux. 17 accusés répondront de leurs actes. Évidemment, ils restent présumés innocents jusqu'au verdict final. Alors, pour le monde de la presse, pour les journalistes, hommes et femmes de médias, pour l'opinion publique aussi, c'est un moment important. Simplement parce que l'ordonnance de renvoi, en fait, signifie l'ouverture prochaine du procès. Un procès qui est attendu, un moment marquant dans cette affaire Martinez-Zogo. Alors, nous avons lu pour vous l'ordonnance de renvoi de 20 pages. Dans ce document, le colonel magistrat Pierrot Narcisse Zié explique comment chacune des 17 personnes accusées sont impliquées dans l'affaire. D'entrée de jeu, le juge fait savoir que c'est au lendemain de la découverte des restes de Martinez-Zogo qu'une dénonciation a été faite au groupement de gendarmerie territoriale de Yaoundé, indiquant que quelques jours avant, Justin Danoué de la DGRE recherchait des gros bras pour une action contre l'homme de médias. On apprend ainsi que Martinez-Zogo a été suivi entre le 6 et le 17 janvier 2023 par 3 agents de la DGRE, Lamfou Johnson Gam, Tongue Nana Stéphane et Daouda. Les agents Ebo Clément, Lenoir Dawa Bosco, Bakayoué Sylvain et Godier Oumaro Vincent ont procédé à son enlèvement, tandis que Zork Meping, Martial, assurait la couverture pour que tout se passe bien. Le juge d'instruction note ensuite que ceux qui ont enlevé et torturé Martinez-Zogo ont tous déclaré dans un premier temps qu'ils l'ont laissé bel et bien vivant peu avant 22 heures. Sauf que les données des localisations ont permis de découvrir que 2 d'entre eux, notamment Lamfou Johnson Gam et Daouda, étaient retournés sur les lieux pour finir le travail en notant la vie à Martinez-Zogo sous la coordination, fait savoir le juge, de Justin Danoué et de Martin Savon. Quant au fameux véhicule Prado utilisé, il a été fourni par un certain Ngwele Etienne, présenté comme un opérateur économique. Le commissaire de police Saïwan Yves et un officier de police Eudu Guy Serge, tous de la DGRE, sont accusés d'avoir aidé à tracer Martinez-Zogo. L'entrée en scène du faux capitaine Arthur Essomba, qui va se révéler être en réalité un agent de la DGRE, intervient le soir de l'enlèvement. C'est lui qui appelle Martinez-Zogo et dit vouloir lui remettre des documents compromettants sur certaines personnalités. En ce qui concerne le célèbre maire Martin Savon, le juge d'instruction fait savoir que la nuit de son enlèvement, Martinez-Zogo l'a appelé. Pour Bruno Bidjan, quelque temps avant l'enlèvement, il a promis des représailles à Martinez-Zogo en disant à son contact, Paul Daisy Bia, que le moment venu, ils seront sans pitié pour l'homme de médias. Ce que les enquêtes ont donc révélé sur les principaux accusés, le cas Maxime Eko, le juge d'instruction, fait savoir que l'ancien patron de la DGRE a nié les faits de complicité de torture, avant d'ajouter que le matériel utilisé, voitures et armements, était de la DGRE et que la réunion préparatoire s'est faite dans la salle de crise de la Direction générale de la recherche extérieure, dans laquelle ne se déroulent que les opérations ordonnées par le directeur général lui-même, d'après un témoin. Autre curiosité, relève le juge d'instruction, alors que Eko fait savoir que Martinez-Zogo ne représentait pas une menace pour lui, il a ordonné la surveillance du chef des chaînes de Amplitude FM par ses services dans le cadre du dossier presse qu'il a créé en 2015 et il avait même mis un agent de la DGRE expressément pour suivre la cible Zogo. Jean-Pierre Amogu Belinga lui aussi a tout réfuté et a soutenu que l'argent remis à Danoué, c'était juste un dépannage et non une avance pour s'en prendre à Martinez-Zogo. Sauf que, fait savoir le juge,
Danwei persiste en disant que lors de leur rencontre du 29 décembre 2022, le patron du groupe L'Anecdote lui a remis la somme de 2 millions de francs CFA pour faire taire Martinez Zogo qui l'insulte. Plus tard, fait savoir le colonel Zie, Danwei va parler d'intimider et non plus de faire taire, mais reste ferme sur l'idée de mener une action forte contre Martinez Zogo. Et plus encore, les images de surveillance de l'immeuble Ekan montrent que Justin Danwei est allé voir le patron du groupe L'Anecdote la veille de l'enlèvement de Martinez Zogo, c'est-à-dire le 16 janvier, pour le rassurer, et le lendemain, le 18 janvier, pour lui faire le compte rendu. Martin Savom, lui aussi, a tout nié en bloc, disant qu'il se trouvait à Bibéé ce jour-là et que son seul lien avec Justin Danwei est qu'il est le patron de sa femme. Là aussi, les enquêtes révèlent que les données des géolocalisations vont montrer que Martin Savom est parti de Bibéé la nuit du 16 au 17 janvier et vont le signaler à Hawaï et Wankan vers minuit. Plus encore, le 17, jour de l'enlèvement de Martinez Zogo, dans l'après-midi, et d'après les données des géolocalisations, Martin Savom s'est retrouvé à la voirie municipale au même endroit que Justin Danwei. Pour finir, le juge fait savoir que la nuit de l'enlèvement de Martinez Zogo, Martin Savom a retiré de l'argent dans un guichet automatique et cette même nuit-là, Justin Danwei en a distribué à ses agents. Pour le cas Bruno Bidjan, il a fait savoir pour sa défense que l'expression « on sera sans pitié pour lui » n'avait rien à voir avec une quelconque agression physique, mais concernait plutôt la machine judiciaire qui allait être déployée contre Martinez Zogo. Quels sont donc les chefs d'accusation retenus? Au final, on retiendra que 3 accusés vont répondre des chefs de complicité d'arrestation et séquestration, complicité de torture, d'assassinat et violation de consignes, notamment Lamfou Johnson, Tongenana Stéphane et Daouda, présentés comme ceux qui ont achevé le travail de torture en tuant Martinez Zogo. Justin Danwei est poursuivi pour complicité d'assassinat, complicité d'arrestation, complicité de torture et violation des consignes. Martin Savom écope des chefs d'accusation de complicité d'assassinat et complicité de torture. Quant à Jean-Pierre Amogo Belinga, Maxime Ekoeko, Ngwele Ngwele, à qui appartenait le Prado, et 2 agents de la DGRE, Saiwan Yves et Eudi Guissège, qui ont aidé à localiser le véhicule de Martinez Zogo, ils sont poursuivis pour complicité de torture. Bruno Bidjan répondra de l'application des conspirations de torture, d'arrestation et séquestration. L'agent de la DGRE, Binzogo BD Albert, sera poursuivi pour complicité de torture, usurpation des titres et usurpation de fonctions. Nzor Meping Martial, qui veillait à ce que tout se déroule bien, va répondre des chefs de violation de consignes, coaction d'arrestation et séquestration, complicité de torture. 4 agents de la DGRE, notamment Ebo Clément, Lenoir Ndawa Bosco, Bakaiwe Sylvain et Godier Oumarou Vincent seront poursuivis pour violation de consignes, coaction d'arrestation et séquestration et coaction de torture.